Salut à tous les amis. Donc là on commence la soirée. Bon ça c'est ce que j'ai déjà fait ce midi hein. J'ai été tranquillou. Donc là il est quoi là? Il est 19h. On attaque. Et puis en espérant que ça tombe hein. Je vous tiens au courant hein. Dès que ça sonne, dès qu'il y a une mission qui tombe, je vous tiens au courant. Je vous tiens informé les gens. Là, je vais faire un petit cut vite fait. Et là, c'est reparti. Voilà les gens, là ça tombe. 8,70 €. Allez, c'est parti. Je vous tiens au courant. Donc là, ça y est, les gens, on est arrivé au Buffalo. On va aller récupérer la petite commande. Désolé si la qualité n'est pas là. Je filme avec un deuxième tel. Allez, on y va, ça devrait prendre quelques petites secondes. Bonsoir. Bonsoir, tu viens chercher qui Axel. Le nom et un numéro de téléphone. Bon, ici, ils nous demandent un petit sac. Ils sont un petit peu pointilleux, mais bon. On fait les choses carrées. Hop, hop. Merci bien. Allez, commande récupérée. De rien. Deuxième prise en charge, McDonald's. Donc, direction McDo. Et après, direction lieu de livraison. Hein. Donc, je vous reprends une fois arrivé au McDo. Allez, à toutes les gens. Voilà les gens, c'est un nouveau format que je fais sur ma chaîne là. Je vous montre un petit peu l'envers du décor de livreur Uber Eats. Parce que les gens se font un mauvais a priori sur les livreurs Uber Eats. Ils pensent que tous les livreurs sont tous insociables et ils n'ont pas d'éducation. Je vais vous montrer que certains livreurs, pas tous hein, mais certains livreurs se démènent pour leurs clients, pour que les livraisons soient faites en temps et en heure. Bon moi je le fais pas à vélo, c'est mon choix, je le fais en voiture, mais voilà, je reste quand même rentable. Je me fais, je prends des livraisons parce que j'habite dans une petite ville, mais il y a pas mal de petits villages aux alentours et les gens commandent beaucoup dans les petits villages aux alentours. Donc généralement les commandes c'est des bonnes commandes. Donc je laisse les petites commandes pour ceux qui le font en vélo, pour mes collègues qui sont à vélo. Et moi je privilégie ceux qui ont un peu de kilomètres à faire, ceux qui ne peuvent pas se permettre de passer 40 minutes à vélo pour aller livrer un client, parce que sinon ça leur plombe leur chiffre d'affaires. Donc voilà, le gars il met 30 minutes à vélo, moi en voiture je mets 10 minutes. Et quand je dis voilà. 30 minutes, c'est 30 minutes. Donc voilà aller. les gens, là Après, je me dirige vers le McDo là, deuxième point de retrait, et puis après c'est parti pour les livraisons. Donc je vous reprends une fois arrivé au McDo. Allez. Voilà les gens, on vient d'arriver au McDo là. On va aller chercher la deuxième commande pour aller livrer. Let's go. On va essayer d'en enchaîner un maximum. Bon, comme vous voyez, c'est chargé, il y a du monde hein, ce soir. Pour un dimanche soir, ça bouge, hein. Ça bouge. Hop, on va se glisser entre les deux. Bon, désolé, hein, c'est les premières vidéos, la qualité n'est pas au rendez-vous, mais on va investir dans quelque chose de mieux. Pour le moment, on fait avec les moyens du bord. Là, à ce moment-là, je me doutais pas du bourbier dans lequel je m'étais fourré. Vous allez voir ça. Bonsoir. Moi j'ai BD5A. Des boissons.
pas de poisson, c'est sûr. Mais celui-là, c'est piqué. C'est ça, je vais demander si c'est pas avec ça. Bon, bah, il y a un petit peu d'attente. Dans ce cas-là, on fait ça. On descend. Et hop, on clique sur le bouton. Voilà. Et puis, bah, maintenant, on prend notre mal en patience et on attend. Allez, je vous tiens au courant, les gens. Donc là, j'attends parce que... Vous pouvez pas voir avec qu'elle tape sur l'ordinateur. Pardon, excusez-moi. Voilà, ils trouvent pas de ma commande. Voilà, vous allez à du métier. Voilà, ça me rend fou, j'attends ma commande, ils me disent ils l'ont pas dans leur système, je sais pas quoi. Je leur demande plus, mais voilà. Personne n'est là pour me dire quoi, ce que je dois faire, si je dois l'annuler, si je dois attendre, s'ils vont la faire. Voilà. Je dois prendre mon mal en patience. Là, du coup, j'ai appris que ma commande, en fait, quelqu'un l'avait pris. Donc, cette gentille dame a tout simplement repris tout ce qu'il y avait dans la commande pour la refaire. Bon, en plus, c'est les premières commandes, donc moi je suis payé à la commande, donc perdre du temps comme ça. Moi, je suis pour rien. Ouais, je sais très bien, hein, je sais. Hein. Mais bon, hein, des livreurs malhonnêtes, hein, ça. Bonsoir. Pour ça, j'ai trouvé ça bizarre déjà qu'elle soit même pas affichée, qu'elle soit pas prête non plus. Je trouvais ça bizarre, c'est pour ça que tout de suite j'ai prévenu quelqu'un. J'ai dit, il y a un couac. Merci bien. Bon bah voilà les gens, du coup bah un livreur malhonnête a pris la commande, s'est barré avec. On va dire peut-être éventuellement une erreur, on va mettre ça sur le dos de l'erreur, mais bon, ça m'étonnerait fortement. Bon, c'est pas une petite commande en plus quoi, il y a quand même pas mal, il y en a quand même pas mal. Donc bon, bah, elle a quand même été gentille, elle a été me refaire la commande. Et voilà, donc j'attends qu'elle me refasse la commande et puis après je prends la route quoi. Et bon, comme je lui ai expliqué, nous on n'est pas payé, on est payé à la livraison, nous on n'est pas payé à l'heure quoi. Donc perdre du temps comme ça pour rien, surtout là c'est l'heure de pointe, on va dire, c'est le rush. Donc là, je suis en train de potentiellement perdre des livraisons pour cette erreur, donc non, je peux pas me permettre. Allez, je vous tiens informés les gens, à toutes. Allez, ça y est, au bout de 10 bonnes minutes, commande récupérée. Allez. Là, on part... ouais, bonsoir. On part en livraison, là. Allez, on en a pour 5 minutes pour se rendre chez la cliente. Et puis let's go, on enchaîne, hein. On enchaîne. Allez, ça y est, on est en voiture. Allez, on en a pour 3 minutes et on est chez la cliente là. Mais bon, là, pour sortir, ça va être tendu, hein. Ça va être tendu, il y en a de tous les côtés là. Là, on va mettre bien 5 minutes à sortir d'ici. On va essayer de faire au plus vite, hein. On va essayer de faire au plus vite. Voilà, hein. Bon, ça va, la bonne femme du McDo a été conciliante. Elle m'a refait la commande, elle a assuré. Elle a assuré, j'ai quand même réussi à avoir ma commande. Maintenant, j'ai plus qu'à aller la livrer. Déjà, à sortir d'ici, ça serait déjà pas mal. Et puis après, on est parti. Allez, je vous reprends quand je suis arrivé à la cliente. Allez, à toutes les gens. Allez, là, on arrive. Et qu'est-ce qui me fait... Putain, c'est un sens interdit. Allez, on va faire le tour. Hein. Aïe, aïe, aïe. On va y arriver. Ça, il m'a redonné notre itinéraire. On arrive. Voilà. À droite, mon saillon.
qu'il me fait faire, lui? La personne doit habiter dans la résidence là, je pense. Ouais, elle habite dans la résidence là. On va se mettre là. On va couper. Résidence La Marche. Résidence La Marche. Était-ce ça? On va l'appeler, ça va aller plus vite. C'est un bâtiment quelle couleur? Blanc et... Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est rose? C'est orange, mais je sais pas. Allez, on appelle la cliente. Oui, bonsoir madame, c'est votre livreur Uber Eats? Oui, je suis en bas, je vous attends. Ah, alors j'ai vu que c'était sur la résidence La Marche, je crois. C'est la résidence La Marche. C'est un bâtiment rose et blanc, c'est ça? C'est ça, en fait, quand vous allez monter à la côte, vous passez devant une pharmacie, en fait, vous tournez tout de suite la première à droite et après c'est tout de suite la première à droite également. Et c'est tout au bout, c'est le dernier bâtiment, c'est le bâtiment C. D'accord, parce que là je suis devant un bâtiment. La pharmacie elle est là, elle est juste en face de moi. Parce que du coup j'ai dû faire le tour parce que le GPS il m'indiquait une rue, mais c'était une rue en sens interdit en fait. Ah oui, c'est derrière. Bah là vous devez être au bout et au final moi, vous êtes sûrement sur le bâtiment A. Moi c'est celui qui est au bout. Parce qu'il y a le A, le B et le C au bout. Et vous c'est le bâtiment quoi vous m'avez dit? Le C. Le C? D'accord. Ouais. Alors attendez, je vais voir dans quel bâtiment je suis. Alors. Ah, je suis devant le bâtiment A là. C'est en face de vous, je pour vous. Vous me voyez? Non? Ouais, bah de toute façon, moi je suis en bas, j'ouvre la porte là. Ah oui, je vous vois, d'accord, bah j'arrive tout de suite. Merci, à tout de suite. C'est bon, problème réglé les gens. Allez, on va aller livrer la jante dame. Bonsoir madame. Oh. Elle se casse. Le code, c'était 15,75. Alors, attention parce que ça a été mal fermé. En plus, je suis arrivé là-bas, la commande, il y avait déjà un livreur qui l'avait prise. Du coup, elle a été obligée de me la refaire. Bon, trop bien, comme d'hab. Voilà. Déjà, la dernière fois, ça m'a fait. Non, mais le McDo, c'est insupportable. Alors, du coup, vous m'avez dit 15,75. 15,75. Ok, c'est tout bon. Bon. Et ben, c'est Merci, parfait. Bonne bonne soirée, bon soirée, appétit à vous, madame. Au revoir. Voilà. Allez, celle-là, elle est livrée. Maintenant, on part du côté de Écrouves. Bon, on y est à Écrouves, mais... Oh, bah, finalement, c'est à côté. Allez, c'est parti. On va quand même mettre la ceinture. Oui, puis avec avec les blocs, le A, le B, le C, le machin, si on connaît pas la résidence, on est un peu perdu. Et moi, je viens rarement livrer ici. Je suis plus dans les petits villages. On va y arriver, on va y arriver. Ah, livreur Uber Eats, c'est pas de tout repos, hein, moi les gens, je vous le dis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Le GPS. Est-ce que je peux passer par là? Oui, je peux.
Ah, il m'énerve quand il fait ça. On aime perdre du temps grâce à Google Maps. On adore Google Maps qui nous fait faire des détours et des détours. Ah bah c'est à la caserne militaire. Ah, les militaires ils adorent McDo, hein. Je vous le dis. Hein. Il n'y a pas un jour où je ne les livre pas, les militaires. Je pense que c'est ça. Si je ne me trompe pas, on va regarder, on va voir ça tout de suite. Hop. Ah. Eh ben non. Eh ben je me suis trompé. Ah. C'était pas loin quand même, hein. Mais c'était pas loin. Alors là, c'est le numéro 767. Hop, hop. On va envoyer un petit message pour prévenir que je... Ah! Voilà, 700, tu vois, si c'est bien un régiment. 715. Et puis mettre ici. J'en étais sûr. Bon, les militaires, ils mettent un peu de temps à arriver généralement. Voilà, j'arrive au petit portail. D'accord. Je suis devant aussi. Je vous attends. Merci bien. Voilà, petit message envoyé. C'est la moindre des politesses, hein. Alors. Mais alors? On est énervé, mon garçon. Bon, on va l'attendre au chaud parce que ces temps-ci il fait pas trop chaud dehors. Bon voilà, vous voyez bien. Bon, vous voyez pas grand chose parce que c'est la nuit, mais là tout ça c'est les véhicules militaires. Ils appellent ça le petit portail, c'est une petite entrée, sinon une centaine de mètres plus loin, c'est l'entrée principale, c'est là où ils rentrent les gros camions, les grosses machines, on va dire. Donc là voilà. Par contre, ne trouvez pas bizarre si je ne filme pas les personnes, car pour le moment, vu que c'est mes premières vidéos, j'ai pas de logiciel de montage, donc flouter le visage des gens, c'est un peu compliqué avec le YouTube Studio, ils appellent ça, leur logiciel de montage. Donc voilà, j'attends d'avoir un logiciel de montage mieux que ça, et puis surtout une caméra. Où ça sera mieux, ça ira mieux, ça sera plus simple. Là, on va dire que on démarre. Je démarre. On lance la chaîne. Donc là, bah, on attend. J'attends que le militaire se présente. Je vous reprends une fois livré, une fois que j'aurai livré le monsieur. Allez, à toutes. Bon, la commande a été livrée. Là, on en est à 49 €, à 50 €. On va se retourner un peu vers le centre-ville, vers le Buffalo. La bonne femme m'a dit que elle avait pas mal de commandes, donc on va aller près du Buffalo. Et généralement au Buffalo,
Au Buffalo, il y a de bonnes commandes avec de bons tarifs. Donc, allez, on reprend la route. Je vous reprends là-bas. Allez, à toutes les amis. Allez, c'est parti les gens. 6,50 €. McDonald's, comme par hasard, je partais dans la direction opposée. On va faire un petit demi-tour et puis c'est reparti. Aïe 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 hein. Allez, c'est parti. Allez, je fais mon petit demi-tour et je vous reprends au McDo. Allez, on est arrivé au McDo. On va aller récupérer la commande. Là, ce coup-ci, je me suis pas mis... je me suis mis un petit peu loin, mais... au moins, je suis pas dans le bourbier. Je mets pas 5-10 minutes à sortir du McDo. Surtout que là, c'est pour une petite livraison à 6 € et quelques. Donc voilà. Allez, pour ce soir, on vise les... Allez, au moins les 70, ça serait bien. Ça serait déjà pas mal, 70. En espérant qu'il n'y ait pas un bourbier comme la commande précédente. Allez, on arrive. Allez, à toutes. Bonsoir. Bonsoir. J'ai la 97 3D. Merci bien. Allez, commande récupérée. On la valide. Ah, j'en ai une deuxième. 5B9F. Ah, elle est là. Voilà, on va aller ici. Et let's go. Voilà, typique d'Uber. En fait, c'était une double commande. Donc il y en a une là et une là. Donc là, on part pour Écrouves. Vous voyez, 15 minutes, 18 minutes en voiture. En vélo, je veux dire. Et en voiture, il y en a pour 7 minutes. Allez, hop, c'est parti. Allez, je vais aller là-bas et je vous reprends là-haut. Allez, à toutes. Go. Ah, on arrive. Allez, dans 2 minutes. Là, il faut surtout pas se tromper parce que c'est 2 commandes et c'est 2 commandes McDo. Donc la seule façon de les différencier, c'est au numéro de commande qu'il y a sur l'emballage McDo. Donc voilà. Donc là, on arrive dans une petite minute et je pense que la deuxième livraison, elle doit pas être trop loin non plus parce que double commande pour 6 € en plus McDo. Donc je pense qu'à mon avis, c'est 2 commandes qui doivent être proches l'une de l'autre. Sinon le tarif il aurait été plus élevé. Ah, j'adore ça. Des ruelles où il faut tourner au dernier moment. Allez, on arrive. Et là, on y est. Tac. Il te reste que 5%. Allez, commande effectuée. Bon, j'ai loupé une commande parce qu'il a pas sonné. Il était connecté en Bluetooth avec l'autoradio et du coup je l'ai pas entendu sonner. J'étais en train de ranger mes affaires et tout, je l'ai loupé. Bon, c'est pas grave. Il y en a une autre qui va tomber. Là, on est un peu excentré. On va retourner en ville et on va attendre que ça retombe. Hein. Et puis voilà. Hein. Bon. Allez, on n'est plus très loin des 70 balles. On va essayer de les faire. Hein. Allez, il nous manque 14 €. Et puis c'est bon, on les a. Ça va le faire.
Allez, 3 livraisons, même 3 livraisons à 5 balles, c'est bon, on les a largement. Et ça devrait le faire. On va aller près du Buffalo, près du McDo. On va les trouver. Vous inquiétez pas, on lâche rien. On est déter. Donc là, j'ai pas eu le temps. Ça a sonné. Allez, une petite commande à 8 €. Je vous ai dit, ça va tomber. On va les faire. Donc là, c'est reparti. On retourne. Là, c'est en ville. Dans un petit kebab. Mince, je suis perdu là, je sais plus. Ouais, si on est arrivé par là. Allez, je vous reprends une fois qu'on est arrivé au kebab. Bon, par contre, chez eux, généralement, il y a de l'attente, hein, donc en espérant qu'ils ne me fassent pas trop galérer. Mais bon, 8 €, c'est bien. Voilà. Il nous manque, allez, la même chose. Une deuxième commande à 7-8 € et c'est parfait. On a fait l'objectif. Si après on peut faire un peu plus, c'est pas plus mal. Allez, à toutes les gens. Ouais, du coup les gens, désolé, petit souci de batterie. Donc ça va, je suis équipé, j'ai ce qu'il faut, j'ai pu allumer le téléphone. Donc là, je pars pour finir la livraison, celle à 8 €. En fait, c'était une double commande. Donc voilà, là je vais livrer la deuxième personne et puis voilà, après il manquera, allez, soit une petite livraison, allez, une livraison de 7-8 € aussi, ou deux petites commandes à 4-5 € et on sera dans l'objectif qu'on s'est fixé, donc ça serait magnifique. Et ben voilà, allez, plus qu'une et puis c'est bon, on y est. Plus qu'une et puis on y est. Voilà les gens. Donc là, j'arrive dans quelques instants. On va remettre le GPS. Voilà. On arrive dans 1 minute. Donc, ça devrait aller. Si la voiture de devant veut bien avancer un petit peu plus vite que les 25 km/h. Certaines personnes ont le temps de vivre. Donc voilà, là j'arrive à ma dernière livraison. Je retourne dans un bon restaurant d'ailleurs, là où je vais chercher la commande. C'est un bon restaurant que je recommande à tous ceux qui habitent dans ma commune qui se trouve à Toulon-Lorraine. C'est un très bon restaurant, ils font des pizzas, ils font de bons plats, de bons petits plats, de la restauration gastronomique aussi. J'y ai déjà été manger pas mal de fois et franchement, accueil au top, un personnel au top, serviable, tout ce que vous voulez. Franchement, moi je dis dans ma commune, il n'y a pas mieux. Allez, là j'arrive. Allez, je vais servir la cliente et je vous reprends tout de suite. Ça y est, la jeune fille a été livrée. Elle a eu son petit tacos de viande. Elle va pouvoir se régaler. Là, je pars chercher la petite commande dans le petit restaurant dont je vous parlais juste avant. Et puis et ben après on attend qu'une seule petite commande et on aura fait l'objectif, hein. Si après on peut faire plus, on fera plus, hein. Mais au moins on aura atteint l'objectif qu'on s'est fixé. On aura fait nos 70 €. Donc bon, en tout finalement ça va, je m'en sors pas trop mal. J'aurais dépensé quoi, allez, 10-12 € d'essence, parce que moi c'est une essence, c'est pas une diesel. Et donc voilà, donc finalement si on déduit l'essence, voilà, je m'en sors. C'est une petite journée, hein, parce que parfois
Le dimanche, ça m'arrive, en comptant le samedi soir, ça m'arrive de faire des 120, 130 euros. Hein. Donc, en dépensant 20 euros d'essence. Donc voilà. Bon, après, bien sûr, il faut déduire tout ce qui est taxes et tout ce qui s'ensuit. Mais bon, voilà, pour le moment, c'est une petite rentrée d'argent supplémentaire que je fais en plus de mon emploi actuel. Donc on va dire c'est que du bénéfice. Bon, après il y a quand même l'usure de la voiture, il y a quand même pas mal de choses, mais bon, finalement je m'y retrouve quand même. Ça me permet de ne pas toucher à ma paye pour le gasoil, pour des petits plaisirs, pour ma petite fille qui a 11 ans, lui faire des petits cadeaux quand elle vient passer le week-end à la maison, parce que je l'ai en garde alternée. Quand elle vient passer le week-end à la maison, et ben au moins elle passe un bon petit week-end, on profite bien. Voilà, quand je fais des bonnes semaines, je peux monter à 300 euros la semaine en faisant uniquement les soirs et le week-end. Hein. Donc 300 euros plus la semaine, le week-end, je veux dire, le week-end. Dans le week-end, si je compte le week-end complet, parce que Uber, le week-end, c'est du vendredi soir au dimanche soir. Donc voilà. Donc le week-end, si je fais le week-end complet, par contre, si je fais vendredi, samedi midi, samedi soir, dimanche midi, dimanche soir, là, je peux aller taper dans les 200 euros. Et la semaine, en faisant que les soirs la semaine, je peux facile faire 200 balles. Donc en tout, ça me fait du 400, ça me fait du 400, 450 euros en plus par semaine. Donc bon, c'est non négligeable, hein, de nos jours. Quand on voit la conjoncture actuelle, quand vous avez 450 balles en plus par semaine de votre paye, vous êtes bien content, hein. Vous êtes bien content. Donc voilà. Voilà, c'est un petit partage que je fais pour les personnes qui se posent des questions sur comment ça se passe quand on est livreur chez Uber Eats, comment on est payé, comment... Voilà. Donc voilà, c'est ma première vidéo, mais c'est une première d'une longue série et je vous expliquerai bien tout en détail, un peu comment ça fonctionne et tout ce qui s'ensuit. Vous m'excuserez, je suis en train de me garer, donc je suis un peu concentré. Voilà. Hop, là je suis arrivé, je vais récupérer la commande et je vous reprends. Donc ça y est, commande récupérée. C'était une pizza et puis un petit tiramisu à livrer à Dommartin-les-Toules. Donc il y en a pour 7-8 minutes de route. Donc voilà, là on est parti. On va livrer ça et puis après on attend une dernière, au moins une dernière commande et puis on sera dans l'objectif qu'on s'est fixé. Parfois les week-ends ils nous mettent des bonus. Donc là ce week-end le bonus c'était que le samedi. Donc quand ils mettent des bonus, c'est à partir du moment où vous avez effectué vos 3 premières livraisons, ils vous donnent 1 euro de plus à chaque livraison supplémentaire. Donc parfois ça peut même être 3 euros en plus au bout de 3 commandes. 3 euros de plus à chaque livraison. Donc des fois c'est pour ça que je vous dis le week-end je peux bien monter, parce que parfois ça m'est déjà arrivé de faire rien que en bonus de faire des 20, 25 euros voire 30 euros de bonus dans le week-end. Mais ça c'est quand ils mettent les bonus tout le week-end. Donc là c'était que hier, mais hier j'étais pas dispo, je pouvais pas.
Donc bon bah tant pis, hein, tant pis. Je pense que parfois ils vous mettent aussi des petits bonus quand voilà, quand vous avez fait vos livraisons assez rapides, que les clients ont mis des bons avis et tout ça. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à mettre des avis aux livreurs quand voilà, votre commande est arrivée à temps, même voir en avance si votre livreur il a été correct avec vous, voilà, s'il a été poli, voilà, la moindre des choses c'est un bonjour, bon appétit, bonne soirée à vous, au revoir, enfin voilà, les choses de base mais que certains n'ont pas, hein. Donc voilà, les livreurs là, récompensez-les, mettez-leur un bon avis et ça leur fait gagner un petit bonus, parce qu'on y gagne déjà pas énormément avec Uber Eats, sinon faut charbonner. Hop là, on va pas griller le rouge, mais bon, voilà, ils savent récompenser les bons livreurs. En plus, ils sont en contact avec les restaurateurs, et les restaurateurs, quand vous allez récupérer votre commande, ils peuvent vous mettre, à chaque fois que vous allez récupérer une commande, ils mettent un petit pouce si le livreur il a été correct, il est venu récupérer la commande en temps et en heure, il met un petit pouce. Et après, le livreur là, il est plus recommandé. Enfin, dès qu'il y a une commande qui tombe, ils vont privilégier ce livreur là qu'un autre qui n'a pas eu trop de pouces positifs pour lui, quoi. Donc voilà, donc ça marche dans les deux sens, autant pour le restaurateur que pour le client. Donc n'hésitez pas, quand vous tombez sur un livreur courtois qui vous a ramené votre commande correctement, en temps et en heure, qui a été poli avec vous, voilà, n'hésitez pas à lui mettre un bon avis. C'est toujours agréable d'avoir un bon avis de sa clientèle, parce que malgré tout, vous voyez bien, moi je me démène pour mes clients, je fais mon maximum, j'essaye d'être le plus rapide possible, j'essaye de faire en sorte qu'ils soient le plus satisfaits. Et généralement, je me plains pas, moi généralement mes clients ils me mettent tout le temps des bons avis, ou ils me mettent même des petits pourboires. J'ai même eu, allez hop, 3 €. Bah voilà, tout le kebab, ça c'est un kebab qui me met tout le temps des petits pouces, et lui tout le temps, je vais tout le temps chez lui. Donc dès qu'il y a une commande, c'est pour ma pomme. Donc c'est un restaurateur qui fait des kebabs, et c'est une très bonne personne. C'est vraiment un bon gars. Et voilà, il a la reconnaissance des gens qui se donnent du mal pour le travail, pour gagner sa croûte. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, et voilà quoi. Après vous en avez d'autres, hein, des restaurateurs qui ont aucun, comment dire, enfin j'en perds mes mots, mais qui s'en foutent de vous, mais voilà, ils se préoccupent pas de vous ou quoi que ce soit. Mon client m'attend déjà. C'est parfait. Hop, vous allez assister en direct à la livraison. Bonsoir madame. C'est pour la livraison? Lumière allumée devant la maison. Voilà pour vous. Alors une pizza et un tiramisu, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Merci, bonne soirée. Eh ben merci, bonne soirée à vous. Au revoir. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Voilà, être courtois, et puis être professionnel. Être professionnel, c'est tout. Donc allez, là je me rends à tout le kebab. C'est un petit kebab.
c'est un petit kebab dans ma commune. Et normalement j'aurais atteint mon objectif. Donc je vous reprends là-bas. Allez, salut les amis. Ça y est, commande récupérée. Allez, là on part pour la deuxième prise en charge. Si le GPS il m'envoie dans le bon sens. Ouais, c'est bon. Alors là, c'est un nouveau resto qui vient d'ouvrir. Smash, je sais plus comment on dit. Donc on va aller voir, hein. C'est une petite livraison, ça doit pas être bien loin parce que c'est 2 € le prix de la livraison. Mais bon, généralement je les prends pas, je les laisse pour les petits livreurs à vélo. Mais là c'est histoire de découvrir un peu le resto, voir vu que c'est un nouveau resto qui peut-être pas qui a ouvert maintenant, mais qui a proposé les livraisons Uber Eats récemment, là, il y a quelques jours. Donc on va aller voir ça. On va aller voir ce qu'il en est. On va aller voir quel type de resto c'est, qu'est-ce qu'il nous propose, et puis voilà. Donc voilà, donc là j'y suis dans 1 minute, hein, apparemment. Donc on va aller voir ça. On va aller voir ça tout de suite. Hop là, ouais, il laisse la portière ouverte, t'as raison. Alors, voilà, il me fait faire tout un petit détour pour... Attends, il me fait faire un détour alors que le truc il est juste là. Bah je vais m'arrêter là, hein. Je vais pas... Bon, allez les gens, je vais voir ça et je vous reprends. Voilà, comme je vous disais, c'est une petite livraison, hein. Le gars il habite à 120 mètres et il commande sur Uber Eats, hein. Bon, après moi je dis tant mieux pour nous, hein, ça... Tant mieux pour nous, ça me fait un petit peu de sous en plus, mais je vais me mettre sur le petit parking là pour aller livrer, parce qu'il faut que je rentre dans la résidence et on ne peut pas rentrer. Donc je vais me mettre là-dedans, je vais me mettre en stand-by, parce qu'il m'a précisé sur le message de venir le livrer à la porte. Donc on va aller le livrer à la porte. Voilà. Tac. Allez, je vais livrer le jeune homme et je vous reprends. Voilà les gens, ça a été livré. Le monsieur, je pense qu'il pouvait peut-être pas sortir de chez lui ou quoi. Il m'attendait devant sa porte d'entrée. Donc voilà, le monsieur est livré. Et il va bien manger. Donc là, je vais livrer le kebab de mon cher confrère restaurateur. Le kebab dont je vous parlais juste avant là. Alors, qu'est-ce qui me fait le GPS là? Ah, ça y est, c'est remis. Allez, c'est parti. Donc là, on en a pour 2 minutes. Voilà, là, c'est la dernière livraison. Je pense qu'après, j'arrête. De toute façon, j'ai atteint mon objectif là. Je pense que je dois être dans les... Je dois être à 70 € sûr. Ouais, 70 €. Déjà, sûr et certain, 70 €. Peut-être 71, 72, mais j'ai atteint mon objectif donc pour la journée. Donc bon bah c'est parfait, c'est parfait. Demain c'est férié, je travaille pas, donc demain bah on va refaire quelques livraisons et puis voilà quoi. Donc voilà, bah je me
je me rends chez la personne et puis bah je vous reprends là et puis on fera un petit bilan. On fera un petit bilan de la journée et de la soirée. Allez, à toutes les gens. Les gens. Alors voilà. Objectif atteint. À quelques centimes près, j'aurais fait 74, mais bon. Hein. Là, je peux encore me mettre... je peux encore appuyer sur Go et je pense que j'aurai encore quelques commandes, mais bon. Je vous avoue que entre la journée que j'ai passée hier plus aujourd'hui, bon, allez, c'est bon. J'en ai assez pour ce soir. Demain matin, j'ai ça qui tombe sur mon compte. Donc voilà. Donc bon, finalement, vous voyez, on a atteint l'objectif. Hein, j'aurais voulu, j'aurais pu faire, allez, 20 euros de plus. Il y a peut-être des chances qu'ils me mettent un petit bonus dans la soirée. D'ailleurs, on va regarder tout de suite s'il y a eu quelques, comment dire. Alors, pourboire, ouais, bah 2 euros de pourboire. Alors, lequel m'a donné 2 euros de pourboire? Vous voyez, on a tout, hein, tout est... Ah, ils sont où les 2 euros de pourboire? Je les ai pas vus. Bah. Bon, bah, je sais pas. Je sais pas c'est qui m'a donné un pourboire. D'habitude, c'est marqué, voilà, machin a donné un pourboire de temps et on peut le remercier, lui envoyer un petit message pour le remercier. Mais bon, là, j'arrive pas à trouver. Voilà. Vous voyez, quand je vous dis, des fois, ils vous donnent des petits bonus en plus. Là, par exemple, mercredi dernier, ils m'ont donné, parce que là, en fin de semaine, vu que je travaillais, je suis rentré un peu plus tard que prévu, j'ai pas pu faire mes livraisons. Mais le soir là, vu que j'avais passé plus de temps dans certains restaurants et tout, du coup, ils m'ont, en tout, sur toutes les commandes que j'ai fait, eh ben, ils m'ont donné 4 euros, allez, 5 euros, 4,92 € de pourboire. Enfin, de bonus, pas de pourboire, désolé, de bonus. Donc voilà. Donc bon, bah tout ça c'est aujourd'hui, hein. On aura quand même fait une bonne journée, hein. Donc voilà. Donc là, bah, cette semaine, ça a été une petite semaine, hein. On a quand même, voilà, j'ai quand même rentré 100 euros, hein. Cette semaine, c'est vrai que voilà, j'ai pas fait grand chose, hein, ces dernières semaines. Mais vous voyez, il y a des semaines où je peux monter, voilà, où on peut bien monter, hein. Ça, c'est les minimums, hein. Parce que ces derniers temps, ça a été un peu compliqué. Je me suis retrouvé sans voiture. Enfin voilà. Après, je vais pas. Mais voilà. Après, quand on veut, on peut faire de très très bonnes semaines. Donc voilà les gens. C'était un peu pour vous montrer l'envers du décor. Donc bah là, il est 21h30, hein, à peu près. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai quand même une vie de famille, hein. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Donc bon bah voilà, hein, ça me rembourse, voilà, ça va me payer l'essence pour aller au boulot la semaine prochaine, hein. Ça va me payer ma gamelle, ça va me payer voilà, tout ce que j'aurais pas besoin de sortir de mon salaire, quoi. Donc voilà. Donc comme je vous disais, hein, c'était la première vidéo. C'était la première vidéo, hein, donc niveau qualité, vous m'excuserez, hein, mais par la suite, je vais continuer ce format-là, hein. Je vais essayer de vous faire des vidéos un peu journaliers, que vous voyez un petit peu jour par jour comment ça se passe, et puis comme ça, avec une meilleure qualité d'image, avec un meilleur objectif, et puis voilà tous les gens. Et bah j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et avec plaisir j'y répondrai. Et voilà, et en espérant que cette vidéo
le bonheur de certains ou répondre aux questions de certaines personnes qui se posent la question par rapport à ce genre de boulot, livreur de chez Uber Eats. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon dimanche, parce que là on est dimanche 21h30. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Hein. Je pense que ce ne sera pas le soir au moment où vous regarderez cette vidéo. Mais je vous dis à bientôt. Et sur ce, prenez soin de vous. Ciao les amis.